Peuple de Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Et une joyeuse dimanche, c'est dimanche que nous sommes rassemblés pour recevoir la parole du Seigneur venant de notre Dieu éternel des armées. Soyez les bienvenus dans notre ministère Restauration de l'âme qui se situe à Longueuil. On vous remercie pour suivre nos programmes en ligne et partout. Par la grâce de Dieu, nous sommes là et à travers notre enseignement, on se base plus sur la restauration de la vie des personnes. On vous salue tout. L'enseignement de notre thème d'aujourd'hui va concerner plus la duplicité. Et qu'est-ce que c'est la duplicité? Vous attendez par là, selon la Bible. Selon la Bible, la duplicité vient du mot grec qui veut dire dilogos. L'homme irrésolu, selon les Écritures. Ça peut être soit une femme et des hommes irrésolus. La définition de l'homme irrésolu, c'est le vice propre de l'homme double. L'homme double est un méchant qui a toutes les démonstrations de l'homme du bien. Par la définition, on attend comme par la discipline un homme qui peut sembler être bon, mais ils sont souvent doubles par ce qu'ils font. Ils peuvent voir ce qu'ils font, c'est toujours bien par là, mais lorsque les gens observent à lui, ce qu'il fait, les gens voient à lui, ce n'est pas bien. Nous allons lire certaines écritures sur 1 Timothée 3,8 qui nous parle de la duplicité. On va passer sur 1 Timothée 3,8. Ouvrez vos Bibles maintenant là. 1 Timothée 3,8. 1 Timothée 3,8 nous parle de ceci. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité et des excès divins, d'un gain sordide. Dans 3 Timothée 3, 8, on nous parle de la duplicité, que les diacres, ceux qui servent l'Éternel, doivent plus éviter la duplicité de l'homme qui fait semblant être bien. Par contre, tout ce que les gens voient en lui, ce n'est pas bien. 1 Timothée 3,8 nous recommande qu'on puisse éviter cela. La duplicité, on va aller à Proverbes 6, 12 à 19. Ça nous parle aussi de la duplicité. L'homme irrésolu selon les Écritures. Nous allons aller à Proverbes 6, 12 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme perverse, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite les mains en tout temps, il excite des querelles, aussi sa ruine arrive-t-elle subitement, il sera brisé de tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7 qui en est horaire. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang des innocents, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Nous voyons dans Proverbe 6, 12, 19, une décortique, la duplicité de l'homme, l'homme irrésolu. Il nous parle dans le Proverbe 18, ce que Dieu est et qui est plus. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre ses frères. Vous voyez cette personne-là, il semble être bien. Par contre à lui, tout ce que les gens observent à lui, c'est pas bon. Il crée des querelles. Sa bouche propage toujours des fausses nouvelles de personnes. Tu connais celle-là, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tu connais cette personne-là, je connais sa vie, c'est ceci, c'est là. Tout cela, ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel des armées, ce qu'il recommande. L'esprit de duplicité est un moyen qu'utilise l'adversaire, le diable, pour détruire la race humaine. Le diable sur cette terre ici utilise l'esprit de duplicité,
l'homme irrésolu pour détruire plus la race humaine qui ne comprennent pas la vrai sens, parler des mal des autres, faire ceci, faire cela, tout cela notre Dieu ne recommande pas. C'est l'esprit du diable qui fait entrer dans la vie des personnes pour détruire les querelles, les trucs pareils. Il fait entrer dans l'homme, ce qu'on appelle l'homme irrésolu. Ce sont les hommes-là qui créent toujours des choses, les femmes irrésolues. C'est tout cela qui crée des choses dans notre vie et cela n'est pas permis par notre Éternel des armées. C'est l'arme que le diable utilise dans vos vies pour briser les choses au-devant de vous. Mais notre Messie peut intervenir dans ces cas pour sauver les gens des personnes. Il y a des moyens que Dieu est capable de faire cela pour sauver, créer la stabilité de la vie de cette personne, qui puisse parler, laisser des querelles, parler des mal des autres, faire ceci, faire cela, beaucoup de choses que l'homme irrésolu est capable de faire. C'est l'arme que le diable utilise dans vos vies pour faire des choses là. Notre Dieu est capable de briser toutes ces chaînes-là et de sauver la vie de ces personnes. L'homme irrésolu, l'homme discipliné, l'homme double. Ils sont plus les hommes doubles. Il peut sembler être bon, mais il n'est pas bon. Il semble être bon, mais il n'est pas bon. C'est ça. Il a l'esprit de duplicité à lui. Mais notre Éternel des armées est capable de réagir et nous indiquer, et nous sauver la vie de ces personnes et les rendre un arme devant ses yeux pour briser tous les liens que le diable utilise pour la discipline, pour la séparation des querelles, parler toujours des choses des autres, ainsi c'est là. C'est l'homme discipliné qui parle toujours, c'est le diable qui est à lui, qui a une mission spéciale de briser la vie des personnes, mais notre Dieu est capable de briser et de sauver ces genres de personnes. Dieu ne nous a pas créés instables, mais à son image, il est bon et opportun de proclamer. Dans Jacques 1, 17, ce que Dieu nous parle, on va lire cela. Jacques 1, 17. Ok, Jacques 1, 17 nous dit ceci. Toute excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Tout ce que Dieu nous donne, après avoir libéré l'homme qui était discipliné, ils avoir tout un don, toutes les charges, bonnes choses à lui. Ne parlez pas de mal de personne, évitez des querelles, être droit devant certaines choses, respectez ses principes. Ce sont les dons que le Dieu peut transmettre à vous après avoir brisé ces liens de difficulté, l'homme irrésolu. Nous allons lire notre écrit passage là qui nous explique un peu mieux la difficulté. C'est 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit ceci. 58, 1 Corinthiens. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que son travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous recommande de travailler dans son œuvre et il bâtira des choses au fur et à mesure pour briser la discipline qui est en vous, de l'homme irrésolu. Dieu agit petit à petit, il ne peut pas agir brusquement tout d'un coup. Parfois on peut appeler cela la frustration. Lorsqu'il agit brusquement dans la vie, certaines personnes ont cette sensation-là. Lorsqu'il y a quelque chose qui s'est fait brusquement, ils ont une certaine frustration, ce qu'on appelle. Notre Dieu aussi agit petit à petit pour que tu n'aies pas de frustration dans ta vie. Il peut agir lentement et sereinement au fur et à mesure. Il brisera les liens de difficulté qui est en vous, de l'homme irrésolu. Comment naît l'homme discipliné, l'homme irrésolu? C'est souvent dans le cas de grossesses non désirées, accidentelles, illégitimes, de viols, tous les armes du diable qu'ils utilisent par là. Ce sont certaines armes que naît l'homme irrésolu par là. Ce sont certains pièges aussi du diable utilise par là
pour que l'homme discipliné, irrésolu soit né. Mais dans tout cela, il faut connaître que notre Dieu est capable de sauver ces genres de cas, parce qu'il est le maître des maîtres et le guérisseur de toutes choses sur le cas de l'homme irrésolu, discipliné. La personne irrésolue se remémore souvent des blessures passées. Une personne qui est irrésolue passe toujours discipliné, passe toujours des choses passées pour en faire en sorte quelque chose là, pour briser. Le diable met quelque chose pour passer toujours des choses mauvaises du passé. Oh, un tel m'a fait ceci, je vais refaire ceci. Un tel a fait ceci, moi aussi je vais refaire ceci. C'est ça, l'homme irrésolu. Nous allons lire dans Actes 8, 23. Actes 8, verset 23. On lit Actes 8, verset 23 nous dit ceci. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Nous voyons dans Acte 8 que Dieu dit à nous, il vous voit dans quelque chose, discipline de l'homme irrésolu, mais il est capable de vous sauver dans tout cela. Il y a des choses qu'il faut faire dans la prière pour enlever toutes choses de l'homme irrésolu qui est en vous, et plein de malédictions et d'amertume. Ils ne peuvent pas parler de mal d'une personne, ils prononcent toujours ce qui est mal pour une personne. Or que c'est là, la Bible nous recommande de parler toujours de bien d'une personne et de ne pas tenir le mal que les personnes font. C'est toujours très important dans vos vies. Voyez plus de bien que les personnes qui font et plus de mal que ces personnes font. C'est vraiment très important dans nos vies. Il ne faut pas voir le mal que les personnes font toujours. Il faut voir plus de bien que de mal que les personnes font dans vos vies. Cela vous permet d'être une bonne personne devant Dieu et tout. Nous allons lire un certain autre passage ici, à s'appuyer toujours sur la personne irrésolue. Ephésiens 4, verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Notre Éternel des armées nous recommande que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent dans votre milieu par son nom puissant de Jésus-Christ, par sa parole qu'il nous a transmise aujourd'hui. Cela est vraiment très important dans votre vie, que vous puissiez faire disparaître tous ces genres de problèmes-là dans vos vies. C'est vraiment très important que l'Éternel Dieu des armées puisse agir dans vos vies pour faire disparaître cela dans vos vies. Et cela sera un plus grand progrès dans vos vies. Et cela vous aidera plus mieux dans le progrès physique, spirituel. C'est vraiment important. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 18. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de la discipline et de l'homme irrésolu. Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez vous inspirer par l'Éternel des armées pour vous montrer la personne de l'homme irrésolu dans la Bible. Nous allons lire 1 Samuel 18, 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saül leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre les parois, mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Vous voyez, grâce à la dispute, tellement Saül était conscient de sa personne discipline que Dieu s'était retourné vers lui et était du côté de David. Il s'était retourné pour revenir à lui, pour voir. Il a crié, par cela, Dieu est capable d'agir aussi pour une personne qui se croit discipline.
vous allez voir une personne venir vous annoncer cette bonne nouvelle. Il faut vous abaisser sur cette personne parce qu'il a tous les armes que Dieu lui donne pour venir vous rendre, et cela peut vous faire retrouver la vie à travers son arme qu'il a en main. Ça peut être la Bible aujourd'hui, qu'une personne peut venir vous transmettre pour changer votre vie. Il faut faire comme Saoul avait fait. Il s'était abaissé, il a reconnu la présence de Dieu à David. Lorsque les eaux de Mara étaient amères, Moïse les rendit douces grâce à son bâton. La stratégie pour attaquer la difficulté, nous allons le voir dans Exode 23, 29, 30. Exode 23, 29, 30. Prenez votre livre dans Exode 23. Exode 23, verset 29 à 30. Donc je lis Exode 23, verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne les chasserai pas à une seule année, loin de ta face, de peur que le pays devienne un désert, que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que j'augmente en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Lorsque vous allez chasser l'esprit disputé, c'est au fur et à mesure que tu travailles là, à travers la prière, au fur et à mesure que tu avances, que certaines choses, les querelles, la colère, comme cité dans les versets bibliques qui nous parlent de cela, on ne peut pas le chasser brusquement pour risque de frustration de la part de l'Éternel. Tout cela, on le chasse petit à petit. Et le nettoyage, ce qu'on appelle nettoyage, ça se fait dans votre vie petit à petit jusqu'à ce que vous atteindrez un niveau là que l'Éternel veut te façonner, veut te créer à son image et à sa ressemblance. C'est vraiment important dans votre vie. Pour vous dire que pour aujourd'hui, les stratégies pour attaquer la difficulté, Dieu recommande par la prière, capable de changer votre vie à tous ces problèmes-là que Dieu peut interagir. Il y a des moyens. Notre Dieu est capable de changer une personne qui était discipline, une personne irrésolue, à une personne résolue. Donc façonnée à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Merci pour avoir attendu la prière d'aujourd'hui. Nous vous invitons à notre ministère Restauration de l'âme et à suivre nos prédications sur notre chaîne YouTube. Merci et bon dimanche.